La vie peut être parfois injuste, c'est vrai qu'en regardant autour de nous, on peut facilement se rendre compte que notre monde est en chute libre, avec les guerres qui font ravage dans certains pays, l'économie en difficulté et les émeutes de toutes sortes, il est difficile de ne pas être pessimiste. Cependant, il existe certaines personnes qui nous prouvent par leurs actes que le monde n'est pas si pourri que ça finalement. Souvent, ces bonnes personnes sont méconnues du monde car ils préfèrent rester discrets. Aujourd'hui, je vous ai réuni ces héros cachés. Voici le top 10 des personnes qui vont vous redonner foi en l'humanité. Numéro 10, Nicolas Winton est un véritable héros et pour cause. Entre 1938 et 1939, il a organisé une vaste opération pour sauver 669 enfants juifs en les faisant s'échapper des camps de concentration nazis pour les cacher en Angleterre. Une fois la guerre finie, Nicolas Winton est resté discret et n'a rien dit à personne sur ses actes. Ce n'est qu'en 1988 que sa femme tombe par hasard sur un dossier contenant les listes et les photos des enfants évacués. Elle contacte alors la presse et Elisabeth, spécialiste, s'empare du dossier. Suite à ses recherches, une émission de télévision organise la rencontre de Winton avec certains des enfants qu'il a sauvés. Après toutes ces années, il va revoir ces personnes qu'il a sauvées 50 ans auparavant. Bien sûr, il ne les reconnaîtra pas au début et n'était pas au courant des retrouvailles. L'émotion est immense, voici la vidéo. Même après les retrouvailles, Winton faisait preuve d'une grande modestie en minimisant son rôle dans ce sauvetage, faisant même mine de l'avoir oublié. Les descendants des enfants que Winton a sauvés, dont le nombre est évalué à plus de 5000, vivent aujourd'hui dans le monde entier. Nicolas Winton meurt le 1er juillet 2015 à 106 ans. Numéro 9, Norman Borlaug est un scientifique américain né le 25 mars 1914. Il a consacré plusieurs années de travail pour développer un type de blé qui a permis de nourrir de nombreux pays comme le Pakistan, l'Inde, le Mexique et plusieurs pays d'Afrique. Il a au total sauvé 1 milliard de personnes de la famine. Malheureusement, il est décédé en 2009 d'un cancer. Numéro 8, le 21 août 2015, dans le train Thalys qui relie Amsterdam à Paris, Ayoub El-Kazani est sur le point de commettre une attaque terroriste. Il est armé d'une Kalachnikov de 270 balles et d'un cutter et s'apprête à commettre un gros massacre. C'est alors qu'un Français, un Britannique et 3 Américains croisent sa route et au péril de leur vie se jettent sur lui. Un des Américains reçoit une balle dans la gorge et un autre est blessé au cou par le cutter, mais finalement les 4 hommes arrivent à immobiliser le terroriste et à sauver ainsi de nombreuses vies. Ils ont été surnommés les héros du Thalys et le 24 août 2015, François Hollande leur a décerné la Légion d'honneur. Le Français a souhaité garder l'anonymat. Numéro 7, le lundi 20 avril 2015, un militaire de 34 ans nommé Antonis Deligiorgis prend son café matinal sur le front de mer. C'est alors qu'il s'aperçoit du bateau surchargé de migrants qui commence à couler une cinquantaine de mètres du rivage. Antonis n'hésite pas une seconde, il enlève sa chemise et saute dans l'eau. La mer était très agitée et contenait l'huile des moteurs. De plus, les rochers lui entaillent les mains et les pieds. Malgré cela, à lui seul, il sauve 20 migrants sur les 93 survivants. L'une des femmes qu'il a sauvées était enceinte, elle a accouché à l'hôpital d'un petit à qui elle a donné le nom de son sauveur, Antonis. Numéro 6, l'histoire de Dashra Manjhi, née en 1934, est à peine croyable pourtant elle est bien réelle. Tout commence en 1960, Dashra vit alors dans le petit village de Gaylor quand son épouse Fogni Devi tombe gravement malade. Dashra Manjhi décide alors d'emmener sa femme à l'hôpital. À vol d'oiseau, celui-ci n'est qu'à 13 km de là, mais pour l'atteindre à pied, il faut contourner la montagne, soit un itinéraire d'environ 70 km de long. Malheureusement, il n'arrive pas à temps, sa femme meurt en route. Dévasté par le chagrin et bien décidé à ce que personne d'autre ne subisse son malheur, Dashra Manjhi se lance dans un incroyable projet. Avec seulement un marteau et un burin, il commence à creuser la montagne pour réduire la distance. Les gens le croient fou, mais Dashra ne s'est pas arrêté. Il a travaillé pendant 22 ans et est bien parvenu à ses fins. Il a bel et bien séparé les montagnes en deux pour créer un passage. Au total, il aurait creusé un chemin de 6 mètres de haut, 10 mètres de large et de plusieurs dizaines de mètres de long, réduisant le chemin de l'hôpital à 13 km, alors qu'il devait parcourir 70 km avant pour y accéder. Il meurt en 2007 et en son hommage, 3 films ont été réalisés. Le monde le surnomme aujourd'hui le Mountain Man.
Numéro 5, aux États-Unis, un homme prénommé Eric se promène dans le métro new-yorkais tous les jours avec son petit chariot rempli de sandwichs de fruits et de briques de jus de fruits pour nourrir ceux qui ont faim, et selon lui, pas besoin d'être sans abri pour profiter de ses services. Si vous avez faim, il vous nourrira. Depuis 15 ans, il nourrit les inconnus et paie toute sa poche, mais reçoit quand même, heureusement, quelques pièces de généreux donateurs croisés dans le métro et qui sont touchés par son geste. Numéro 4, Don Ritchie, un homme de 84 ans, vivait juste à côté de la falaise nommée Gap en Australie. Cet endroit est le lieu où beaucoup de gens désespérés viennent se suicider. Près de 50 personnes s'y rendent dans ce but chaque année. Chaque jour, Don gardait un œil sur ses âmes perdues afin de les persuader de ne pas se jeter dans le vide. Chaque fois qu'il repérait un suicidaire, l'homme avait une conversation avec la personne, l'invitait à son domicile afin de discuter un peu et lui offrait une tasse de thé. Avec son approche calme et sensible, il arrivait à convaincre les gens de ne pas renoncer à la vie et de continuer à faire face aux problèmes. Depuis 1964, Don a sauvé environ 160 personnes, bien que sa famille estime que le chiffre réel soit plus proche des 500. Il a été nommé comme héros local de l'Australie en 2011 et a également été décoré de la médaille de l'ordre. Numéro 3, James Harrison est un Australien qui a sauvé la vie de 2 millions de bébés. En 1949, lorsqu'il avait 13 ans, il subit une chirurgie cardiaque. Pendant l'opération, 13 litres de sang lui ont été transfusés. James était conscient qu'il devait la vie aux donneurs de sang et il décida que lorsqu'il aurait atteint la majorité, il ferait régulièrement des dons de sang. Ce fut une très bonne idée car les médecins ont découvert dans son sang un antigène très rare capable de sauver des bébés souffrant de la maladie de Rhesus. En donnant son sang plus de 1000 fois en 56 ans, on estime que James aurait sauvé 2 millions d'enfants. Actuellement, il a 79 ans et continue de donner son sang et en plus des études menées sur lui ont permis de mettre au point un vaccin. Numéro 2, Dobry Dobrev est né en Bulgarie le 20 juillet 1914, il a actuellement 101 ans, son père est mort durant la Première Guerre mondiale. Lors de l'un des bombardements sur Sofia durant la Seconde Guerre mondiale, un obus a éclaté près de lui, il a perdu la quasi-totalité de son ouïe. Depuis environ 20 ans, il fait 25 km à pied tous les jours pour faire la manche devant les églises ou dans la rue. Cependant, il ne garde rien pour lui de ce qu'il récolte, il fait don de tout son argent aux églises, aux orphelinats et ainsi qu'aux personnes dans le besoin. En plusieurs années, il a réussi à récolter plus de 40 000 euros. Il aurait pu utiliser cet argent pour changer sa propre vie car il ne touche que 80 euros par mois avec sa retraite, mais il a refusé. À l'heure actuelle, il continue à mendier et déclare que sa seule et unique préoccupation, c'est d'aider les autres. Numéro 1, Tsun Sugara est un diplomate japonais en Lituanie qui a sauvé des milliers de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la Lituanie perd son indépendance, c'est alors qu'une foule de juifs se présente devant le consulat. Ils veulent partir au plus vite, seul un visa leur permettrait de traverser l'URSS. Tsun Sugara est ému et veut les aider, il envoie un télégramme au gouvernement japonais mais reçoit une réponse négative. Il envoie un second télégramme puis un troisième, voici la réponse de son gouvernement. Le ministère de l'Intérieur s'oppose au passage de nombreux étrangers au Japon pour des raisons de sécurité, il n'est pas question de délivrer des visas. Pourtant, cet homme courageux a pris la décision de désobéir et de rédiger des milliers de visas pour ces personnes. Le 2 août, le ministère des Affaires étrangères japonais ainsi que les autorités soviétiques lui ordonnent de quitter le consulat immédiatement. Malgré cela, pendant 20 jours, il continue de rédiger des visas en travaillant 10 heures par jour. Le 28 août, il est contraint de quitter les lieux. Des juifs le suivent jusqu'à la gare où il continue encore à délivrer des visas. Il monte dans le train et continue toujours. Il jette des visas par les fenêtres du wagon. Quand le train démarre, ses derniers mots furent « Pardonnez-moi, je ne peux plus écrire, je prie pour votre sécurité ». Sa démarche mérite le plus grand des respects car non seulement il n'en a tiré aucun avantage mais en plus sa carrière a été brisée par son acte. Quelques jours avant son décès, lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait risqué sa carrière, voire sa vie pour aider d'autres personnes, il avait répondu citant un adage samouraï « Même un chasseur ne peut tuer l'oiseau qui vole vers lui en cherchant un refuge ».